Salut à tous, cette semaine, nouvelle vidéo. Petit contretemps sur le projet qui devait sortir cette semaine. Il y a un petit décalage parce que on m'a donné ceci, qui est une épée, et qui est un ami à moi. Et en fait, le manche est complètement cassé, et donc on va lui refaire un manche. Voilà, c'était pas prévu. Ça me donne plus de temps pour la vidéo qui devait sortir cette semaine, et du coup, on va faire ça à la place. Petit projet assez rapide. On va refaire un manche en bois, le re-rifter, et puis voilà, c'est parti. On va déjà commencer par faire une petite protection en carton pour toute la lame, comme ça je pourrais la poser où je veux, travailler tranquille sans risquer d'y abîmer. On va faire un petit état des lieux des dégâts parce qu'en fait ici, tout là, il y a une énorme fente qui avait déjà essayé de réparer je crois au mastic, mais en fait tout a fendu. On peut voir qu'il y a du jeu carrément. Voilà. Bah voilà, hop. Heureusement que je la récupère parce que ouais, c'était vraiment tout mort. En fait là on a ça c'est l'épée, la lame elle continue jusque là. Et en fait ça c'est le retour de la garde qui revient comme ça, qui est replié pour qu'en fait ce soit bien solide, fixe. On a les rivets qui sortent, ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement disquer la tête, comme ça ça sortira tout tranquille. Bon, j'ai mis l'épée de côté, on va se mettre sur la poignée en bois, hop. Donc on a nos deux parties. C'est du travail de salopard hein, qui a été fait avant. Comment ça a été creusé ça? Travail de salopard, moi je te le dis. Ne mets pas ton doigt dans la ponceuse à bonde, tu risques de te faire pincer très fort. J'ai dû faire une pause parce que je me suis charcuté le doigt. Bon, maintenant que c'est à peu près la bonne taille, à peu près la bonne épaisseur, c'est un peu plus épais mais c'est pas grave. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le côté plat de la planche en fait, parce que là du coup ce côté-là je l'ai fait à plat avec la ponceuse, donc il est pas extrêmement plat, donc on va utiliser le côté bien plat de la planche d'origine pour être du coup le dessous qui sera en contact avec le manche. Et du coup, c'est de ce côté-là qu'on va creuser le petit trou qui sert à accueillir la garde. Tac, donc on va faire, ça fait cette taille-là. On va quand même faire droit, mais surtout c'est la profondeur qu'il faut savoir. Tac, voilà. Bon, ça m'a fait une micro-fente ici, du coup j'ai mis de la colle à bois, j'ai mis un peu de scotch pour y retenir. Le temps que ça sèche bien solide. Tac. Normalement ce sera invisible, mais ici on peut voir que, paf, ça rentre parfaitement. Là, ça vient bien épouser. Tac. Ici aussi, on est pile à la limite. Et ici, on est aussi du bon côté. Donc, on n'est pas trop mal dans cette histoire. Maintenant, on fait l'autre côté. Et paf, nous avons la deuxième moitié de la poignée. Et donc maintenant, on peut mettre les deux. Tac. Voilà. Elle a un tout petit peu plus de jeu. On peut voir qu'elle bouge un petit peu, contrairement à l'autre qui est vraiment fixe. Mais c'est parce que j'ai un tout petit peu plus poncé ici. On peut voir qu'il y a un peu de jeu en bas, mais c'est pas grave, parce qu'une fois qu'il y aura les rivets, ça ne bougera plus. On va avoir une superbe poignard. Une superbe poignée. Voilà. On va faire la rainure, là, le petit gouffre. Je vais le faire avec la disqueuse. Ici. J'ai calé une tige en métal pour que le rivet, quand il va traverser, il tape la tige et qu'il tape pas le bois. Et maintenant, on va mettre les rivets, que je viens de couper, dans les trous. Et après, on va taper dessus avec le marteau à rivet pour faire des vrais rivets. Le marteau à rivet, en fait, c'est un marteau qui est rond au bout. Et donc, en fait, ça permet de taper délicatement tout autour de la tige du rivet pour ensuite l'arrondir et en faire une tête ronde et plate. Bon, on est jour 5. Hier, la caméra a coupé avant la fin. Donc vous avez pas vu ce que j'ai fait en dernier.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de la sciure du bois. J'ai mélangé de la colle à bois pour faire de la pâte à bois en fait. Que j'ai utilisé pour reboucher les petits trous qui avaient des imperfections. Là, on va y poncer, voir ce que ça donne. J'espère que ça rend bien. Là, on va tout y reponcer, faire nickel. Ensuite, on pourra mettre un petit coup d'huile sur le bois pour lui redonner l'aspect comme l'originel. Parce que si on regarde la couleur de base, c'était plus ça. Donc c'est le même bois quasiment, mais là il a été teinté avec une huile. Donc on va le teinter avec une huile. Mettre un coup de WD-40 sur le métal pour pas qu'il rerouille. Mettre un coup d'huile, un coup de protection sur le bois et on sera bon. Il me restera mon samedi pour faire le montage. Et ça nous fera une petite vidéo d'une semaine. Bon, ma réparation d'hier sur une espèce de fente que j'avais fait en faisant les rivets, c'est vraiment dégueulasse, c'est moche. Ma pâte à bois maison là, sciurée colle à bois. Pourquoi c'est devenu noir? On se demande bien. Je pense qu'il y avait un bois spécial dans la... Je pense que c'est pas que de la poussière de ce bois là. Donc je vais foutre un coup de disqueuse dans les rivets. Je vais les refaire sortir. Je refais cette partie là du manche. C'est maintenant que j'ai la technique, ça va me prendre moins longtemps. Et puis voilà, hein. C'est comme ça. Hein. On fait ça vite. Pit stop. Oi, 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 le bordel qu'il y a là, et cette couche de poussière là. Oi, 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 oi. Mais heureusement, c'est fini. Paf. Un joli petit manche parfaitement rifté, avec de très beaux rivets. Bam, bam, bam. Perfecto. Et maintenant, on va pouvoir mettre un petit coup d'huile, histoire de lui donner une couleur un peu plus ancienne. Ça va être pépite, ça va être pépite. Et voilà, c'est terminé, le petit manche. Il est parfait. Maintenant, c'est possible que ça recraque un jour. Parce qu'en fait, il y a un petit problème de design. Enfin, un problème de design. Pour que la garde soit bien solide, c'est pas la poignée qui bloque la garde. La garde est fixée directement sur l'épée, sur la lame. Donc en fait, pour faire ça, je mettrai peut-être des images, mais vous avez sûrement vu. La garde revient à l'intérieur et est fixée. Ce qui fait qu'on est obligé de creuser à l'intérieur du manche pour pouvoir avoir la forme de la garde qui rentre en plus de la lame, qui rentre à l'intérieur. Mais donc en creusant, on enlève de la matière et du coup c'est plus fin. Quand c'est plus fin, risque de cassure. J'espère du coup qu'elle va pas refondre, mais c'est pas non plus insurmontable à réparer. Pour la première fois que je fais des rivets, franchement je trouve qu'ils sont pas trop mal. Il y en a un ou deux qui sont pas très beaux, mais sur 6, je pense qu'il y en a que 2 qui sont moches. Il y en a 2 qui sont vraiment moches. Les autres sont plutôt pas mal. J'espère que ça vous aura plu. C'était une petite vidéo rapide. Un petit projet d'une semaine. Bon ça m'a pris moins d'une semaine bien évidemment, hein, parce que je travaille pas 24 h sur 24 dessus. Mais voilà, ça m'a pris une petite dizaine d'heures je pense. C'était la première fois que je faisais ça. Le résultat me plaît pas trop et pas trop mal. Bon voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Laissez un petit like et un petit commentaire. Ce n'est pas une menace, pas du tout. Mais j'ai une épée maintenant. Attention à vous. Ciao.